bien, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Nous sommes mardi 6 avril, mardi de Pâques, il est 7h30 et nous démarrons un nouveau temps de réflexion sur le thème de la miséricorde. C'est la dernière semaine de notre cycle « Ensemble, menons le bon combat ». Alors, la miséricorde, ben oui, parce que on peut avoir une idée que partielle de ce thème, c'est pas un mot très usité, et donc il est bon de prendre le temps pour plonger et mieux comprendre ce qu'est cette miséricorde de Dieu et ce qu'elle a à voir avec moi, ou plutôt ce que moi j'ai à voir avec elle. Alors, qu'est-ce que la miséricorde de Dieu ? Pour comprendre la miséricorde de Dieu, il nous faut plonger dans l'Évangile, parce que Jésus nous dit « Qui me voit, voit le Père ». Donc plus nous regardons Jésus dans l'Évangile, et mieux nous pouvons comprendre qui est le Père. Et avoir donc une relation, une meilleure relation avec le Père. J'aime bien le verset dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, verset 28, où Jésus nous dit « Je suis doux et humble de cœur ». C'est beau de voir, c'est la seule fois où Jésus révèle vraiment en profondeur les sentiments qui l'habitent. Et quels sont ces sentiments? C'est la douceur et l'humilité. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous voyons toutes les foules qui viennent à lui, qui n'ont pas peur de s'approcher de lui. Alors, à qui s'adresse Jésus? Eh bien, Jésus s'adresse à tous ceux qui peinent, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui portent des fardeaux, des souffrances, des difficultés, des maux, des maladies, toutes sortes, tous ceux qui sont sous l'emprise du démon, à ceux qui sont comme des brebis sans berger. Et on peut relever de nombreux passages de l'Évangile où Jésus, à la vue de toutes ces personnes, ces foules, dit, où il est écrit, il eut pitié d'elles, il fut pris de pitié, il fut pris de compassion. C'est-à-dire qu'il est pris, il est bouleversé intérieurement devant la souffrance ou le péché, la souffrance de son peuple, le péché. Et nous voyons toutes les foules qui se pressent sur lui, il nous est même dit à l'étouffer. Et lui, il les guérissait tous. Il guérit beaucoup de malades, il libère beaucoup de démons. Et donc les foules sont dans la stupéfaction et les gens s'exclament « Mais Dieu a visité son peuple ». Alors quand nous regardons l'Évangile, nous voyons ces différents épisodes, et bien nous pouvons commencer à saisir progressivement ce qu'est la miséricorde. Donc l'Évangile nous présente aussi bien des rencontres personnelles, des guérisons personnelles, des résurrections, mais aussi nous voyons Jésus qui s'adresse aux foules. Alors moi j'aime bien regarder comment Jésus s'adresse à chacun, parce que le Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Et alors dans sa façon de s'adresser à l'un ou à l'autre, eh bien nous pouvons nous identifier à l'un ou l'autre et voir comment Jésus peut s'adresser aussi à nous-mêmes et ce qu'il a à nous dire de sa miséricorde. Alors que se passe-t-il à chacune de ces rencontres? Eh bien à chacune de ces rencontres, il y a une manifestation de l'amour et de la miséricorde. À aucun moment Jésus est dans le rejet de la personne. À aucun moment Jésus est dans le jugement de la personne. À aucun moment il est dans le mépris des personnes qu'il rencontre. Il n'y a pas une personne trop, pas assez, qui fait que Jésus ne puisse pas s'adresser à elle. Alors, à chacune de ces rencontres, il y a une manifestation de la miséricorde, une manifestation de l'amour. Si nous prenons par exemple la rencontre avec le jeune homme riche, il est dit, il posa ses yeux sur lui et se prit à l'aimer. J'aime tellement ce verset. Il pose les yeux sur toi.
hein, et se prend à t'aimer. Hein. Il t'aime déjà, mais voilà, c'est une déclaration pour toi. Ou bien encore avec Jésus et Lévi, magnifique rencontre avec Lévi. Viens, suis-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a dû y avoir comme intensité d'amour et de miséricorde pour que ce Lévi, qui était un pécheur notoire, c'est un publicain, un collecteur d'impôts, immédiatement il se lève, il laisse ses sous, il se lève, ah, collecteur d'impôts, on peut imaginer hein, sa table avec les sous, hein, sa caisse et tout. Non, il laisse tout, il se lève, il suit Jésus. Mais imaginons un peu la scène et imaginons cette manifestation d'amour et de miséricorde qui a jailli du cœur de Jésus, de ses yeux, de son attitude physique. Puisque l'attitude physique, c'est une communication aussi, donc la façon de se tenir et de regarder de Jésus en face de cet homme. Ce n'était pas un jugement, un regard de condescendance, c'était dans le viens suis-moi, c'était un amour et une miséricorde infinie qui s'est manifestée là. Nous avons un texte cette semaine, c'est la rencontre de Jésus, Marie-Madeleine, Jésus ressuscité à côté du tombeau. Et quand Jésus et Marie-Madeleine, Jésus rencontre Marie-Madeleine et Marie-Madeleine, Rabouni, Rabouni. Hein. Ou bien Jésus et la Samaritaine à côté du puits. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, mais quelle miséricorde aussi. Il n'y a aucun jugement dans cette parole, mais une invitation à aller plus loin pour la Samaritaine, hein, à poser des questions, à s'interroger, à essayer de rencontrer, à comprendre quel est cet homme qui est au bord du puits, qui lui pose des questions comme ça. Hein. Voilà. Amour et miséricorde. Ou bien encore, quand il arrive, qu'il lève les yeux, là il est à Jéricho, il regarde sur le sycomore, il y a Zachée qui est perché, et qui lui dit, Zachée, allez, descends vite, je veux demeurer chez toi aujourd'hui. Là encore, hein, que d'amour et de miséricorde. Ou bien encore, quand le lépreux se présente à Jésus et lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Et Jésus, mais oui, je le veux. Sois purifié. Voilà tous ces épisodes qui révèlent dans ces rencontres personnelles tellement d'amour et de miséricorde. Il y a aussi, j'ai déjà cité dans une série précédente, la rencontre avec la veuve de Naïm et la résurrection de son fils, où on a l'impression que Jésus, en disant à cette femme ne pleure pas, il y a une telle compassion dans l'attitude de Jésus qu'on peut imaginer qu'il pose même, qu'il entoure de son bras les épaules de cette femme en lui disant mais ne pleure pas, et puis il touche le cercueil et dit il ressuscite le fils de cette femme. Donc, Jésus montre combien il est sensible à la misère de son peuple. Il est sensible à notre misère. Il est sensible à nos souffrances. Il est sensible à nos péchés. Il est sensible à la souffrance de ce temps. Voilà ce que veut dire miséricorde. Rien ne le laisse indifférent. Tout est important pour lui, dans notre monde, mais dans ta vie à toi aussi. Hein. Et cette sensibilité à la souffrance provient de son amour infini pour tout homme. Et donc, dans l'Évangile, on voit cet amour en acte. Hein. Comment il manifeste la miséricorde. La miséricorde, c'est la surabondance de l'amour. C'est parce que Dieu est amour qu'il est miséricorde, qu'il fait miséricorde. C'est la surabondance de l'amour. Alors, ce matin, eh bien, je voudrais te dire que Jésus, ressuscité,
est avec toi. Il est avec nous. Il est au milieu de nous. Et il pose son regard plein d'amour sur toi. En ce moment même, que tu regardes en direct, que tu regardes en différé, Jésus c'est toujours le même, il est toujours en direct, il est toujours présent quand on fait appel à lui. Et il te dit, si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu. Il te dit aussi à toi qui souffres, ne pleure pas, ne pleure pas. Et il veut dire à toi qui est peut-être dans la souffrance physique, il veut t'apporter une parole de guérison. Comme il a dit aux lépreux, oui, je le veux, sois purifié. Oui, je le veux, sois guéri. Oui, je le veux, lève-toi et marche. Voilà, aujourd'hui, Jésus ressuscité, Jésus miséricordieux, vient à toi pour t'apporter une parole de guérison, une parole de consolation, une parole de réconfort. Voilà, nous continuerons demain à découvrir Jésus miséricordieux et comment il manifeste encore plus sa miséricorde. Alors, prions ensemble. Seigneur Jésus, je te confie tous ceux qui sont derrière leur écran en ce moment. Je te remercie, Seigneur, pour ta miséricorde infinie qui veut se déverser à flot aujourd'hui et tous ces jours prochains et toujours et en tout temps. Merci, Seigneur, de venir poser ta main sur mon frère, sur ma sœur qui est en train de suivre en ce moment ce live. Merci de venir la rencontrer, de la visiter dans la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour la guérison que tu lui donnes maintenant en ton nom, au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, sois guéri maintenant au nom de Jésus, sois consolé maintenant au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, soyez puissamment bénis. Alors, nous nous retrouvons tous les après-midi à 14h30 pour écouter un grand témoin, pour suivre et vivre en direct la neuvaine de la miséricorde et le chapelet. Et nous nous retrouverons demain matin pour la suite à 7h30. Mettez des commentaires, mettez des témoignages dans les commentaires, likez. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez sur les notifications, sur la cloche, pour recevoir toutes les informations qui sont publiées sur notre chaîne. Et rendez-vous ce week-end, 10 et 11 avril, pour un grand moment pour la fête de la miséricorde et découvrir et vivre dans la joie de la miséricorde. À demain, soyez bénis!